Ressemblent à de vrais petits avions. Pourquoi un tel développement? Reportage Patrice Morel et Jean-Pierre Rivet. Il y a 6 ans, on était 3, maintenant on est une trentaine. Ça prouve que ça progresse énormément. D'ailleurs, même les aéroclubs d'avions achètent des ULM maintenant. ULM, ultra léger motorisé. Ce n'est pas un avion, il n'y a que 2 places. Le poids maximal autorisé de 472,5 kg pour ce modèle. Un petit zinc bourré d'électronique qui se débrouille comme un grand. Et en plus, nous avons un parachute, c'est-à-dire l'appareil a un parachute. En cas de grosse catastrophe, on peut tirer le parachute, c'est l'appareil qui descend en parachute avec le pilote et le passager à l'intérieur. Ces nouveaux joujoux attirent une clientèle chaque année plus large. Capable de voler à plus de 200 km/h pour une puissance maximale de 100 chevaux, possédant une autonomie de 5 à 7 heures, ils font de l'ombre aux traditionnels avions de tourisme. On a beaucoup plus de liberté en ULM qu'en avion. C'est-à-dire quelle liberté? On a la liberté de pouvoir se poser dans les champs, on a la liberté de pouvoir voler à basse altitude, on a la liberté de pouvoir faire plein de choses. Puis c'est moins contraignant, on n'a pas une visite médicale tous les 2 ans, on n'a pas un minimum d'heures à faire par an. Nettement moins cher qu'un avion, l'ULM devient aussi un outil dans de nombreux secteurs d'activité. Exemple, la photographie aérienne. On embarque un PC avec un logiciel de programmation de prise de vue. Donc on programme la position avec GPS de nos clichés. Et quand on passe sur le secteur à photographier, les clichés se déclenchent automatiquement. Donc on fait plusieurs lignes de vol si besoin. Et ensuite au bureau, on assemble ces photos, ce qui nous permet d'exploiter en 3D. Résultat, à l'aérodrome du Versou, l'école de pilotage Alpes-ULM voit le nombre de ses élèves augmenter régulièrement. Le plus âgé a 76 ans, le plus jeune 13 ans. Arnaud est en classe de 4e, il va passer le brevet de pilote ULM et il pourra voler seul à partir de 15 ans. Il sait ce qu'il veut. C'est difficile d'apprendre ? Au début un petit peu, mais maintenant ça va, c'est facile. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Moi j'aimerais bien faire pilote de chasse, mais je sais pas, ça a l'air dur. Ah mais t'es bien parti là. Ouais. Maintenant Arnaud est capable de maîtriser à la fois la radio, le trafic en tour de piste, etc. Donc voilà, il y a une vraie maturité qui se forme au travers de ces responsabilités qu'on lui confie en fait. L'ULM attire même les pilotes de l'aviation civile traditionnelle, car il autorise des sensations beaucoup plus directes, au plus près des nuages et des montagnes. Le pilotage est plus pointu sur l'ULM. Et puis je dirais que la formation des pilotes, par exemple, puisqu'on peut parler de technique, la formation des pilotes est plus poussée. On apprend aux pilotes ULM à faire des choses qu'on n'apprend pas en avion. Style glissade, renversement, tas de choses. On n'apprend pas en avion. Donc un pilote ULM est extrêmement bien formé. Les écoles d'ULM commencent à fleurir partout en France. Attention cependant, dans les secteurs de relief importants, il est nécessaire de bien comprendre l'aérologie. La qualification montagne n'est pas obligatoire. C'est au pilote d'assumer ses responsabilités et de connaître parfaitement ses capacités.